Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on est parti pour la guidance pour le signe du taureau pour juin 2023. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez. Ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Faites la part des choses, toujours. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension. Les différents liens sont directement sous la vidéo. Donc pour rappel, le mois dernier, vous aviez l'énergie de la papesse. Et on va voir ce qu'on a pour vous sur ce mois de juin. L'ermite. Ok. L'ermite et la tempérance. Bon. Alors, il y a peut-être un apaisement sur un passé ou avec une relation passée. Hop, on va mettre ça droit. Voilà. Vous faites peut-être face aussi à un signe de la Vierge où vous vous apaisez potentiellement par rapport à quelqu'un de ce signe-là, hein, c'est possible. Hein. Mais là, cette notion d'apaisement est très très forte sur le passé, sur votre histoire, que ce soit de manière générale ou sur un sujet en particulier, que peut-être il y a une notion de guérison très forte hein, sur ce mois de juin. Alors pour certains, vous arrivez en bout de guérison et pour d'autres, c'est une notion de manifestation en fait. Sur ce mois de juin, vous allez voir, enfin, comprendre avec vos deux yeux, c'est-à-dire que vous aurez des preuves que une guérison a été effectuée, que vous vous êtes délesté, il y a quelque chose qui s'est dénoué ou qui se dénoue en fait sur ce mois de juin pour vous, dans une sphère très personnelle, très intime, liée à l'enfance, au passé, aux souvenirs, ou une part de votre conscience, de votre psyché que vous mettez enfin au jour en fait et qui du coup peut guérir. Si tant est qu'on ne guérit jamais de quoi que ce soit, mais en tout cas là il y a bien cette énergie d'apaisement très très fort. Il y a cette idée que vous êtes aidé aussi à faire quelque chose. Si vous êtes sur ce chemin-là hein, de guérison, de conscientisation, il y a une aide. Il y a une aide qui vient à vous sur ce mois de juin, quelque chose de particulier ou quelqu'un. Hein. Ça peut être un guide incarné, ça peut être un conseil qu'on va vous donner pour réussir à... On me dit à remonter le chemin, c'est-à-dire avec cette idée de remonter le fil en fait pour essayer d'aller à la source de quelque chose. Il y a bien cette notion de source ici. On met le doigt sur quelque chose où on est en passe de le faire. Et il y a une énergie très très apaisée ici, très très apaisante. Il y a beaucoup de calme. Peut-être que vous allez retrouver le calme d'ailleurs. Peut-être que vous allez constater un apaisement par rapport à quelque chose qui jusque-là dans votre vie, que vous n'arriviez pas du tout à contrôler ou à maîtriser. Hein, c'est possible. Bon, on va voir. On va voir sur le tirage, on va commencer par les activités, donc toute activité confondue. On va voir ce qu'on a pour vous. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Oui, c'est ça que je voulais faire, pardon. Je suis un peu décalée. Donc on a le 10 de bâton, la tempérance, le 5 d'épée, l'as de bâton, le page de bâton. En dos de deck, on a le 4 de bâton. Et le 6 de bâton, super. Donc on arrive bien au bout de quelque chose. Hein. Là, il y a quelque chose que vous essayez de faire de façon acharnée, potentiellement, depuis un certain temps, ou que vous essayez de faire. Hein. Le 5 d'épée, c'est un peu cette énergie de quitte ou double. Je donne tout ce que j'ai pour réussir à réussir, justement, pour réussir à me défaire ou à battre, en fait. J'ai un petit peu cette énergie ici de réussir à vaincre les circonstances, de réussir à vaincre... c'est cette idée, le 5 d'épée, c'est cette idée qu'on est attaqué sans sommation, c'est-à-dire que on n'était pas au courant, on n'était pas prévenu, c'est complètement injuste. Donc il peut y avoir une notion ici de karma, de transgénérationnel ou de
de choses absolument qui sortent de nulle part, hein. Donc on a bien quand même une idée très forte de victoire et de réussite ici. Donc vous voyez le bout, hein, vraiment, hein. Vous voyez le bout, ça a dû prendre du temps et du temps et du temps et du temps et du temps. D'accord. Pour certaines personnes, vous aurez l'impression que ça a pris toute votre vie. C'est possible, hein. Peut-être qu'il a fallu 30 ans, 40 ans, 50 ans ou plus pour réussir à déconstruire un truc en particulier, avec cette notion de traîtrise en fait, hein, de trahison. Donc on peut vraiment avoir du transgénérationnel ici, quelque chose que vous avez porté, que vous vous êtes coltiné, alors que enfin, c'était pas à vous, quoi, hein, et que, voilà, avec une dimension assez forte ici de tromperie ou de traîtrise. Et donc, on arrive au bout de ce processus, vraiment, c'est ce qu'on vous dit, on arrive au bout de ce processus-là, c'est bon, c'est la fin, et on va pouvoir commencer quelque chose de nouveau. C'est la ligne d'arrivée, mais c'est plus que ça, c'est la victoire ici. C'est la victoire sur les circonstances. Alors, voilà, pour certains, c'est cette notion de transgénérationnel. Pour d'autres, ça peut être, si c'est au niveau professionnel, c'est un projet, une tâche qu'on vous a confiée juste avant les vacances là, en se disant, bon, bah, de toute façon, il ou elle va forcément échouer. Et puis, en fait, vous y arrivez haut la main, même si ça vous aura coûté, ça vous aura fatigué. Et le temps imparti, soit a été extrêmement, extrêmement long, soit au contraire, le temps a joué contre vous. Et donc il était extrêmement court, hein. Mais non seulement vous y arrivez, mais vous y arrivez haut la main et peut-être même un petit peu en avance. Peut-être même un petit peu en avance. Mais avec le 4 de bâton, on peut être sur la dimension aussi du foyer et de la famille, hein. Donc pour certains, je sens vraiment du transgénérationnel ici. Et donc du coup, il y a un renouveau là qui arrive, là, qui commence sur ce mois de juin. C'est pour ça que je vous disais, vous allez avoir des preuves sur ce mois de juin. Il y a de la manifestation, d'accord, qui arrive. On a quand même l'as de bâton et le page de bâton, donc on est vraiment dans un début, c'est flamboyant, quoi. C'est-à-dire que ça va se voir. Ça va se voir. Ça va se voir, ça va se sentir, ça va se ressentir. Et puis, il y a beaucoup, du coup, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de jeu, il y a beaucoup de spontanéité, beaucoup de créativité. Et voilà, donc il y a un gros, gros regain d'énergie ici, après avoir porté quelque chose qui potentiellement ne vous appartenait pas ou n'était pas de votre responsabilité, mais vous le menez à bien, vous le menez à bien avec brio, avec succès, c'est une grande réussite, c'est une grande victoire. Alors que potentiellement tout était contre vous ici, hein. Tout jouait contre vous, notamment la dimension du temps, ou alors le temps a toujours été une problématique pour vous. Mais en tout cas, vous vous en sortez très bien, et en plus, ici, non seulement vous vous en sortez très bien, mais en plus, ça débouche sur quelque chose de nouveau, de différent, et de beaucoup plus léger, et de très très positif. Avec beaucoup d'énergie ici, hein. Il y a un gros regain d'énergie, donc c'est très chouette, hein. Mais c'est pas ça que je voulais prendre. Ok, bon, plutôt sympa. Et puis, j'ai l'impression que ça pulse, hein. J'ai l'impression que ça pulse. Donc, ça peut se manifester de plein de façons différentes ici, hein. Quel conseil on vous donne par rapport à cette situation ? L'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc vous ne vivez pas ça pour rien, d'accord ? C'est très lié au sentiment de réussite, à ce côté, je l'ai fait tout seul, je l'ai fait toute seule, d'accord ? Et donc en ça, c'est une aventure. Donc l'aventure, c'est toujours c'est comme le voyage du Hobbit là, hein, il part dans une aventure et finalement il va au bout de lui-même et il traverse l'enfer, etc., etc. Et ben, l'aventure, c'est ça aussi, hein. Donc ça aura été toute une aventure, mais du coup là vous passez bientôt à la suite où il y a certaines personnes, on vous dit l'aventure commence, quoi. L'aventure commence. Donc c'est assez chouette en vérité, même s'il y a dû y avoir des moments compliqués, hein. On vous dit aussi de changer de point de vue sur ce que vous avez vécu. On vous invite en tout cas à changer de point de vue pour voir sans doute tout ce que ça vous a apporté, tout ce que ça vous a appris, et avec cette dimension des états, de tous les états par lesquels ça vous a fait passer, hein. Les émotions c'est un petit peu la monnaie de l'univers, c'est comme ça qu'ils communiquent avec nous, et donc il faut être capable d'apprécier les hauts et les bas, hein. Il y a un petit peu de ça ici, hein. Je vais boire un peu de café.
Allez, on va voir au niveau relationnel. Tout relationnel confondu pour vous. Allez, relationnellement pour les taureaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a la force. On retrouve notre 5 d'épée. Ok. Le 2 de denier. Le 7 de coupe. Et le 9 de bâton. En dos de deck, on retrouve l'ermite. Donc vous pouvez effectivement faire face à un signe de la Vierge, c'est possible. Ou c'est vous qui êtes dans cette posture-là de l'ermite. Hein, ou en tout cas, d'une période de votre vie, notamment relationnelle, où il ne se passe pas grand-chose. Donc il y a un changement qui s'opère, ou alors vous espérez un changement en fait. Et la problématique ici se trouve sur le fait que je pense que pour la majorité d'entre vous, vous ressentez ce changement potentiellement depuis un certain temps. Mais ça prend son temps pour se manifester. Hein. On voit que là, en tout cas, il y a une période de doute, une période d'attente qui est en train de toucher à sa fin, mais on n'est pas tout à fait au bout. Et je pense que ce qui devient lourd en fait dans votre vie, c'est cette dimension d'ermite, d'accord? Ou alors certaines personnes, vous avez prévu sur le mois de juillet potentiellement de retrouver de la famille ou des amis, et du coup le mois de juin a l'air de s'étendre et de s'étendre et de s'étendre, et voilà, il y a cette dimension ici, on est en attente de quelque chose, en attente d'un changement que vous le connaissiez déjà ou que vous ne fassiez que le sentir, mais qui a l'air de s'éterniser un petit peu, et du coup ça vous demande... Bah, la tempérance nous parlait déjà de ça, hein, ça vous demande toute votre patience. Voilà, c'est ça, on teste votre patience ici sur le domaine relationnel sur ce mois de juin. Notamment parce qu'il y a un changement en vue. Et je pense que vous avez très envie d'y être. En même temps, il y a peut-être un petit peu d'appréhension ici avec ce 5 d'épée. Vous ne savez pas forcément à quoi vous attendre ou comment ça va se passer, mais vous avez quand même très envie d'y être. Hein. J'ai quelque chose comme ça ici. Parce que c'est intéressant, ce 7 de coupe et ce 9 de bâton ici me parle d'une période de votre vie où il y avait tellement rien que tout était possible. Ou alors tout était possible, tellement tout était possible, il y avait rien. Voilà, il y a cette dimension-là ici. Et c'est intéressant hein, parce que le 5 d'épée représente un petit peu le quitte double, le tout ou rien, la victoire ou la défaite. Et là, je pense que vous êtes en train de sortir, mais c'est pas tout à fait... On n'y est pas tout à fait encore avec ce 9 de bâton. C'est pour ça que moi, ça me parle plutôt du mois de juillet pour la suite. Et du coup, j'ai un mois de juin un petit peu en tension en fait, sur la prochaine étape relationnelle de votre vie. Parce que là, pour l'instant, clairement, j'ai pas grand-chose ici. J'ai pas grand-chose. J'ai plutôt du vide, j'ai plutôt de l'introspection, j'ai plutôt de la solitude. Mais cette phase de votre vie est en train de toucher... voilà, cette phase-là, qu'elle ait duré des mois ou des années, elle est en train d'arriver à son terme, mais pas tout à fait, pas encore. Voilà. Mais... le changement est en train de se dessiner. Hein. Comme je le disais, soyez des gens, c'est sur le mois de juillet, vous avez prévu des choses et donc vous avez très hâte d'y être et du coup le mois de juin a l'air de s'étirer sans fin. Et pour d'autres, c'est ce sentiment latent, vous savez qu'il va se passer quelque chose, mais pour l'instant il ne se passe rien. Mais parce qu'on n'est pas encore tout à fait au bout d'une période de... Tout a été, j'ai l'impression que dans votre vie relationnelle au sens large, vous savez, c'est cette expression, toutes les cartes ont été redistribuées. Et du coup, va arriver bientôt le moment où on me montre de retourner les cartes sur la table pour les découvrir. Mais c'est pas tout à fait ça encore. Hein. Donc, patience. Hein. Globalement, c'est ce qu'on vous dit pour vous. Donc, il pourrait y avoir un mois de juin un petit peu... encore un petit peu dans ces énergies-là de solitude. Mais je pense plus pour très longtemps en vérité. Hein. Et c'est bien le problème, j'ai l'impression. Parce que ça s'étire en fait, ça s'étire. Ok, quel conseil on vous donne par rapport à tout ça? On verra sur le mois de juillet du coup.
Intervention divine, tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie, les avancées semblent lentes et fastidieuses, malgré tout ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare, quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Hein. Donc on y est presque, mais pour l'instant, voilà, pour moi le mois de juin c'est encore un petit peu de stagnation. Il pourrait y avoir quelques soubresauts, quelques mouvements comme ça. Mais c'est pas encore tout à fait le moment. Hein. Mais il y a bien quelque chose qui se prépare, hein, donc on verra sur les prochains mois. Voilà pour ce tirage-là. On va voir le tirage sentimental. Pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux sentimentalement, s'il vous plaît? Vraiment, pour certains, certaines, je pense que c'est globalement la fin d'une longue période pas de rien, hein, parce que l'ermite, il n'y a pas de mouvement en apparence, et pourtant, il peut se passer plein de choses, hein, mais intérieurement ou derrière les portes closes. Hein. Il y a eu sans doute une longue période de transmutation pour vous, et là, vous commencez peut-être à trouver le temps long, en fait. Hein. Mais bon, c'est comme ça, hein, ça fait partie de la vie aussi. Ok, sentimentalement, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux, s'il vous plaît? Sentimentalement. C'est la carte des amoureux qui a un petit peu montré le bout de son nez. On va voir ce qui se passe. Ouf, le page de coupe. D'accord. Le 8 de coupe. La mort. L'as de pentacle. Et le 4 d'épée. Bon, c'est pas lui qu'on voulait voir. Hein. En taux de deck, on a le 3. Le 3 de bâton, le cavalier d'épée derrière. Ok, donc vous pouvez faire face à un signe du scorpion, c'est possible. En tout cas, hein, je parlais de renouvellement total, je ne sais plus quel mot exactement j'utilisais, hein, de période de transformation, de transmutation. Il y a bien ça qui sort encore. Hein, Après, cette carte-là, dans ce positionnement-là, nous dit que, et avec ce que je vois d'autre, votre vie sentimentale au mois de juin s'apprête à se transformer. Pourquoi je dis s'apprête? Parce qu'on a un page et un as. Bon, après, on a un cavalier d'épée derrière, mais on a quand même un page et un as. Donc, ce sont des énergies de début, ok? Mais là, quel début, j'ai envie de vous dire, avec l'arcane sans nom ici. Vous allez vivre, vous vous apprêtez à vivre quelque chose de complètement nouveau. Le truc, c'est que ce 4 d'épée là en plein milieu nous dit que vous n'êtes pas forcément totalement prêt. Ou alors ça pourrait commencer vraiment sur la fin du mois de juin. Sur les derniers jours du mois de juin, il pourrait se passer quelque chose. Et du coup, moi, j'ai presque hâte de faire le mois de juillet, en fait, ici. Hein. Parce que là, ce qu'on vous dit avec ce 8 de coupe ici, c'est attention à ne pas fuir, attention à ne pas prendre peur, attention à ne pas tourner les talons parce que vous auriez peur. Il y a quelque chose comme ça ici. Hein. Donc on a potentiellement ici une rencontre, quelque chose de très fort en tout cas. Et c'est intéressant hein, parce qu'on a des énergies qui sont pas dissonante, mais en même temps, on a quelque chose de soit de très fort, soit de très inattendu, soit de voilà, hein, c'est quand même une énergie très forte, cet arcane sans nom ici. Et on a un page, hein, un page, c'est quand même pas, c'est pas les grandes déclarations, absolument pas. Hein. Donc on peut avoir en fait un événement en particulier qui va être inattendu, surprenant. J'ai des énergies un petit peu de choc. Peut-être quelqu'un qui, voilà, je sais pas, quelqu'un qui va vous rentrer dedans dans un parking ou dans la rue. Et on a une petite idylle qui peut commencer à naître tout doucement. Ok. Par contre, ce 4 d'épée nous dit bien qu'il y a quelqu'un qui n'est pas tout à fait prêt ici et on pourrait fuir, hein, on pourrait prendre peur. Donc attention à ça. Parce qu'il y a quelque chose d'assez fort qui peut se manifester ici. Ça peut être aussi une transformation d'une personne. C'est-à-dire que cette personne,
vous ne la connaissiez pas de cette façon-là, d'accord? Et du coup, ça peut être un choc, hein. Moi, j'ai une énergie de choc ici assez forte. Et si on n'est pas totalement prêt, totalement guéri, totalement remis de son passé, de son histoire, eh ben, on pourrait prendre peur et on pourrait fuir. Alors que là, on a quelque chose de joli qui pourrait commencer, d'accord? On a du flirt ici, un petit début de séduction, le cœur qui bat, les petits sourires en coin, je te jette un regard, etc., etc. Et on a bien une opportunité, une chance, hein, de vivre quelque chose, mais par contre, c'est tout nouveau, avec cette dimension de transformation et de choc. Donc il y a quelque chose auquel vous ne vous attendez pas du tout ici. Du tout, du tout, du tout, du tout. Ou alors, c'est la personne en face qui ne s'attend pas du tout à vous, en fait. Pas du tout à vous. Donc, il pourrait rien se passer pendant 29 jours et le 30e, pouf. Il y a quelque chose comme ça, d'accord? En même temps de très très doux et en même temps d'assez fort. Mais c'est plus que fort ici avec l'arcane sans nom, c'est assez déstabilisant, c'est renversant, j'ai envie de dire presque, d'où la dimension de choc, parce qu'on ne s'attend pas à ça du tout, en fait, hein, vraiment pas à ça du tout, du tout, du tout. Je ne sais pas ce que c'est, mais voilà. J'ai le mot idylle aussi, hein, il y a une idylle qui peut commencer ici. Hein. Mais en même temps, en même temps, c'est très très doux et en même temps, c'est renversant. Donc on a attention pour certains à pas prendre peur. Hein. Je pense qu'il y a un petit peu ça. Mais bon, si vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt. Hein. Quel conseil on vous donne par rapport à cette situation? On a l'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Donc c'est le cœur qui bat. Moi, j'ai quelque chose comme ça. J'ai le cœur qui bat doucement. Hein. Il y a des murmures. Ça me fait penser à ce page de coupe ici. Donc, il y a quelqu'un ou quelque chose qui va beaucoup, beaucoup vous inspirer. Beaucoup, beaucoup vous inspirer. C'est beau ce que j'ai. C'est poétique. C'est poétique. Voilà. Ok, une petite carte pour vous pour ce mois de juin. Et on a bien une autre, quelque chose qui accroche notre regard et c'est dans cette direction-là qu'on se tourne. Hein. Allez, un petit conseil pour vous sur ce mois de juin. Qu'est-ce qu'on vous dit? Merci. On vous dit pénétrez votre puissance. Donc soyez vous-même, soyez fiers du parcours que vous avez effectué. Soyez dans votre pleine puissance. Ça peut être physique aussi, hein, on peut vous dire exprimez-vous, montrez-vous, dévoilez-vous, assumez véritablement qui vous êtes hein, dans toute votre sensualité. Hein. Le taureau est le signe de la sensualité. Donc voilà, on vous invite ici à prendre toute votre place. Vraiment. Ok, on va aller voir ce qu'on va aller clarifier dans l'extension. S'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qu'on clarifie? Pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on clarifie? Alors, on a le page de coupe qu'on retrouve ici. Le cavalier de pentacle. Hein, donc, il y a bien cette dimension de lenteur. Hein, ça avance doucement. Hein. Doucement, doucement sur le relationnel. Hein. Et on a le page de pentacle. Le pape, l'as de pentacle. Et le 5 de coupe. Le 6 de bâton. J'ai bien envie de faire une extension générale pour vous. D'aller voir un petit peu globalement vers quoi on vous oriente. Je pense qu'on va aller... je sais pas, on va aller clarifier un petit peu tout, voir les messages qu'on a en plus à vous passer en fait. Hein. J'ai l'impression qu'on est plutôt comme ça. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite un excellent mois.